Un départ à minuit et à la frontale, sans feu d'artifice ni feu tout court. Cette année, sécheresse oblige. Vous avez malgré tout reconnu l'Infernal Trail des Vosges à Saint-Nabord, 14e édition qui a réuni ces 3 derniers jours près de 4000 participants, dont quelques 400 sur ces emblématiques ultras de 200 et 130 km sur ces images. Des courses hors normes pour le commun des mortels où la pluie s'est invitée dès les premières heures et a accompagné les concurrents durant une bonne partie de leur aventure, jusqu'à 59 heures pour le dernier finisher de l'épreuve reine, le 200 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif sur un parcours modifié et encore plus dur de l'avis de tous. L'homme fort cette année est vosgien, Johan Villemain, 30 ans, natif de Raon-l'Étape, pompier de Paris et tout jeune papa, qui a rejoint le Stade des Perrets samedi matin après 32 heures et 37 minutes de course et presque 3 heures d'avance sur son premier poursuivant. Vraiment une belle course, au-delà des conditions météo qui étaient vraiment un peu compliquées. Le fait d'avoir couru à deux avec quelqu'un que je connaissais pas, qui est devenu vraiment un chic type et avec qui on a tiré 150 bandes tous les deux. Le fait de finir premier sur une course comme ça, où c'est ma première sur le format, dans un temps loin d'être ridicule, sans être trop entamé en plus. Je finis vraiment pas trop mal. Moi j'ai une petite douleur à la jambe parce que je me suis blessé sur la fin. Mais non, vraiment, vraiment content, une belle course, vraiment classe. Ici à l'image, Mickaël L'Enfant a pris la 2e place devant Vincent Larue, vainqueur de l'Infernal Trail en 2019. A noter chez les femmes la victoire de Karine Menza en 43 heures et 13 minutes. Débrief de cette aventure et rencontre avec Johan Villemain à suivre ce lundi soir dans l'émission Côté Sport, aux côtés de Benjamin Paulin, vice-champion du monde par équipe de 100 km sur route. L'heure était à la reprise samedi soir pour les filles d'Épinal Handball qui accueillaient Arenheim-Trüchtersheim, une formation alsacienne ambitionnant comme elle un maintien rapide en National 1. Un test grandeur nature pour les Spinaliennes qui comptent pas moins de 6 nouvelles joueuses dans leur rang, soit quasiment la moitié de l'effectif. Les recrues, à l'image de la pivot géorgienne Medea Chokeli ou encore de l'arrière danoise Anne-Elisabeth Linga, sont visiblement déjà bien intégrées. Avec un jeu certes perfectible, les locales se sont imposées 26-22, tout est bien qui commence bien. Ça n'a pas été simple, mais après l'important c'était vraiment de le gagner. C'est un concurrent direct pour le maintien. En plus, il y a énormément de nouvelles joueuses dans l'équipe, donc honnêtement, on ne pensait pas être aussi au point sur la partie handball, donc on est vraiment très contente de cette victoire. Suite pour les Spinaliennes samedi prochain chez l'un des cadors du championnat, la réserve du Metz Handball. Relégués à l'issue de la saison dernière en National 2, les garçons n'ont pas eu la même réussite pour cette journée inaugurale, avec une large défaite 38-26 à Thionville. Ils recevront l'Entente Lure-Villers samedi prochain. Ce week-end, il y avait enfin du football avec le 3e tour de la Coupe de France pour les 18 clubs vosgiens en lice, dont sur ces images Plombières, formation de 2e niveau de district, qui accueillait Bruyères, promu cette saison dans la division supérieure en élite départementale. Si les Plombinois ont ouvert le score et mené 1-0 à la pause, la logique hiérarchique a été respectée au final avec 3 réalisations des visiteurs en seconde période. Fin de l'aventure pour l'AS Plombières, le SM Bruyères sera l'un des petits poussés vosgiens au 4e tour. La victoire est aussi méritée pour Bruyères, donc c'est une belle petite équipe. Ce qui est dommage, c'est qu'on sort 2 premières divisions, 2 premiers tours, et il y avait encore la place, je pense, pour passer, mais bon, c'est le football. C'est comme ça, maintenant, place au championnat. Après, nous, on aimerait bien recevoir une grosse éventuellement à Bruyères pour faire un petit truc bien sympa à Bruyères, quoi. Mais voilà, on attendra le tirage et puis on verra bien. Un match, c'est jamais joué de toute façon, quoi. Se sont également qualifiés ce week-end l'ES Taon et l'US Raon qui entraient dans la compétition, les régionales 2 d'Éloie, Golbet, Saint-Dié-Kellerman, Adol en R3 et le FC Haute-Moselotte, formation de D1 comme Bruyères. Il y aura 9 clubs vosgiens en 4e tour, marqués par l'entrée en lice des clubs de National 2 et donc du SAS. Tirage au sort mercredi à 18h, match le week-end des 24 et 25 septembre. Plus d'images et d'infos ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec donc Johan Villemain, vainqueur du 200 km de l'Infernal Trail, Benjamin Paulin, vice-champion du monde par équipe de 100 km sur route et Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.